Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo avant-match. Avant-match, le 16e de finale entre Paris FC et le PSG. Après avoir affronté le PSG la semaine dernière, rebelote, le PFC remet ça et on affronte le PSG en 16e de finale de la Coupe de France. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement et dis-moi en commentaire tes attentes pour ce nouveau match contre le PSG. Ta vidéo avant-match Paris FC PSG, c'est maintenant. On prend les mêmes et on recommence. Après avoir affronté le PSG la semaine dernière, on remet ça cette fois-ci en 16e de finale de Coupe de France. Sur le papier, c'est toujours un match aussi déséquilibré, avec un énorme avantage pour le PSG. Mais entre la fatigue parisienne qui ont joué hier soir contre Marseille dans un match assez éprouvant et la magie de la coupe, tout peut arriver. Ça serait l'occasion parfaite de se venger de cette défaite en championnat. On va être honnête, sur le papier, encore une fois, ce match est vraiment très déséquilibré. Notre équipe du Paris FC est encore décimée par les absences, avec les joueurs qui sont à la canne, comme Kebal, Mosey Simon, Crasso, Chergui, et également, surtout, le joueur qui est à l'infirmerie et qui va encore beaucoup nous manquer lundi soir, c'est Pierre Lesmelou. Pour moi, avec Kebal, c'est l'absence qui nous fait le plus mal. L'absence de Pierre Lesmelou crée un gros problème dans notre équipe du Paris FC. Parce que son expérience au milieu de terrain, elle est plus que nécessaire pour gérer un peu mieux le pressing mis par le PSG. En face, on a encore une équipe du PSG qui arrive au complet, à part Hakimi, qui est à la canne, donc ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, mais pas impossible. Il y a un point très intéressant à prendre en compte, un point qui pourrait rééquilibrer un peu plus les chances, c'est le fait que le PSG a joué un match très intense contre l'OM hier soir. À noter que l'OM gagnait ce match jusqu'à la 95e minute avant l'égalisation de Ramos dans les dernières minutes. Après, ça a donné une séance de pénalty remportée par le PSG qui remporte le trophée des champions. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que le PSG s'est beaucoup dépensé dans ce match, le PSG aura laissé beaucoup d'énergie et ça pourrait faire une différence dans ce match de lundi. Notre équipe du Paris FC, elle, se repose depuis dimanche et aura donc les jambes qui seront toutes fraîches pour ce match de Coupe de France qu'ils pourront jouer à fond. Le PSG auront un peu moins d'énergie et on peut espérer un pressing un peu moins intense lundi soir, ce qui rééquilibrerait un petit peu plus les chances. On se souvient de notre dernier match contre le PSG où on avait évolué en 5-4-1 en bloc bas devant notre défense. Le PSG avait eu beaucoup de mal à trouver des solutions, mais avait fini par marquer sur une erreur d'Ikoné qui avait rendu la balle au milieu de terrain à cette équipe du PSG. Après ça, on était revenu au score grâce à un penalty très généreux obtenu par Gori, mais le PSG avait marqué 5 minutes plus tard, reprenant l'avantage de buts à 1. Après ça, moi j'avais trouvé que notre équipe du Paris FC n'avait pas vraiment attaqué, n'avait pas vraiment voulu se découvrir et voulait garder cette défaite de buts à 1 car il ne voulait pas prendre plus de buts. Pour moi, le Paris FC voulait limiter la casse au maximum. Mais ça en coupe, ça ne marche pas. Une défaite équivaut directement à une élimination. Mon plan tactique, pour moi, il faudrait commencer en 5-4-1, au maximum tenir le score, rester à 0-0 le plus longtemps possible, et si on peut marquer, c'est bien, et si le PSG marque et mène d'un but, là, il va falloir sortir un peu plus, se découvrir, mais surtout accélérer en fin de match. Il faut qu'on arrive à garder le 0-0 ou alors même 1-0 pour le PSG jusqu'à la 75e minute, et à partir de la 75e, c'est hausser le curseur, mettre le pressing. Le PSG qui a joué hier sera un peu plus fatigué que nous et à nous d'en profiter. Cette différence de forme pourrait avoir un impact énorme dans les 20 dernières minutes du match. Donc pour moi, il faut réussir à tenir le score jusqu'à à peu près la 70e minute et après se découvrir un peu plus, mettre beaucoup plus la pression au PSG, passer d'un 5-4-1 à un 4-3-3. Je pense que c'est un plan qui peut marcher, mais pour ça, il faut qu'on arrive à garder maximum un but d'écart jusqu'à la 70e minute. Et deuxième chose, un petit point tactique, il faut passer par le côté droit de notre attaque le moins possible. Il est plus que déconseillé de tenter le duel contre Nuno Mendes. Nuno Mendes qui avait éteint Salah en Ligue des Champions et qui avait aussi éteint Lamine Yamal. Les deux joueurs n'avaient trouvé aucune solution face à ce latéral qui est complètement monstrueux. Pour moi, on doit cibler le côté droit de la défense parisienne, côté droit occupé par Zaïre Emery, vu que Hakimi est à la canne.
Zaïre Emery, c'est un excellent milieu de terrain, mais ce n'est pas un latéral droit de métier, il n'a donc pas tous les automatismes que peut avoir Hakimi ou Nuno Mendes, et on l'a vu sur la percée de Gori, il n'a rien pu faire. Pour moi, c'est là qu'on doit insister, c'est vraiment là qu'on doit frapper, car c'est la petite faiblesse de cet effectif parisien, c'est le côté droit de leur défense occupé par un milieu de terrain de métier. Au niveau de l'équipe que j'aimerais voir lundi soir contre le PSG, ça sera sensiblement la même équipe qu'on a vue dimanche en championnat. Trappe dans les buts, à droite, Sanguy, la défense centrale, Embo, Otavio avec Kolo au milieu, qui avait fait un match plutôt correct contre le PSG dimanche soir. À gauche, pourquoi pas voir Olila à la place de De Smet. Je trouve que Olila est meilleur offensivement. Et si on doit passer par le côté droit contre Zaïre Emery, peut-être qu'Olila sera plus intéressant que De Smet. Milieu de terrain, je verrais bien Maxime Lopez et Marchetti à la place de Camara. Je trouve que Marchetti est plus technique et ça pourrait aider pour les ressorties de balles sous pressing. En attaquant gauche, on mettrait Gori. En buteur, Goebbels. Et à droite, je ne sais pas si la nouvelle recrue collée au chaud sera éligible pour le match, sinon j'aimerais le voir débuter. Ou alors on remet Ikoné qui avait eu beaucoup de mal contre Nuno Mendes. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette compo. Un rappel très important pour ce match, c'est qu'il n'y a plus de prolongation. Si on tient le 0-0 ou le 1 partout à la 90e minute, on part direct sur une séance de tir au but. Le PSG, ils sont excellents évidemment dans ce domaine. Ils ont gagné contre l'OM et contre Flamengo au tir au but avec un gardien monstrueux à chaque fois qui fait des parades. Mais on le sait, une séance de tir au but, tout peut arriver. C'est un peu entre guillemets la loterie et on pourrait gagner au tir au but contre cette équipe du PSG. Pour moi, un match nul est envisageable. Un 0-0 voire un 1 partout est faisable contre cette équipe du PSG qui sera un peu diminuée dû au match d'hier soir. Il faut y croire. En coupe, tout peut arriver, on a déjà vu des scénarios semblables. Sur ce match, il faudra être solidaire, solide tous ensemble. On va souffrir tous ensemble. Les joueurs comme les supporters, ça risque d'être un match très dur. Mais pourquoi pas créer la surprise en coupe contre cette équipe du PSG. C'est faisable, on a une infime chance de gagner, mais il faut la saisir. Alors oui, ce match contre le PSG va être encore très déséquilibré. On a des absences dans notre collectif. Mais on doit tenir le plus longtemps possible, et si on tient jusqu'à la 70e minute avec seulement un but d'écart maximum, notre équipe du Paris FC pourra peut-être profiter de cette fatigue de l'effectif du PSG. On a une petite chance de revenir au score et pourquoi pas accrocher le match nul à la 90e minute et accrocher une séance de tir au but où là, tout pourra arriver. J'espère que le staff aura appris des erreurs du match de dimanche. Et surtout, le Paris FC n'a rien à perdre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo avant-match. Abonne-toi à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et je compte sur toi pour commenter et me dire si tu crois en l'exploit ou si tu penses que la logique de ce match sera respectée. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao, bye.